Pour quelques-uns d'entre vous, c'est la première fois d'entendre le nom de ce livre-là. C'est un livre de la Bible. C'est AG, comme vous écrivez. Donc A-G-G-E-E. Donc AG. C'est un livre merveilleux. C'est un des livres que j'aime beaucoup. Parmi mes livres que j'ai écrits là, c'est la restauration, les principes de la restauration. Le livre de AG revient de plus en plus parce qu'il y a un verset que j'aime dans AG. Les versets de AG chapitre 2. Donc j'aimerais lire ça d'abord pour vous rapidement. Le verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel. C'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. C'est là le message de la restauration. Nous croyons que Dieu peut prendre les décombres, les destructions, les choses qui ont été démolies pour en faire quelque chose de meilleur, pour faire sortir de l'or, de précieux, de quelque chose de fort, de merveilleux. Et Agé est un prophète qui a commencé son ministère à une époque où le peuple de Dieu ont arrêté de faire le travail de Dieu. Donc, ils étaient revenus de la captivité. Non, un gros mot peut-être dans la Bible, mais c'est utile de connaître. La Bible a une période qu'on appelait la période de la captivité. C'est la période où le peuple de Dieu fut pris et envoyé en esclavage, donc en Babylonie. Plus tard, Babylone va tomber sous le pouvoir des Perses, des Mèdes, et ils vont devenir esclaves des Perses et des Mèdes. Et c'est pendant cette période-là qu'Israël va commencer à prier pour dire, Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Comment nous pouvons être comme ça? Parce que leur pays, Israël, était détruit. Le temple que Salomon avait construit était démoli. Il n'y avait que les immondices. C'était des choses horribles. Le pays était inhabitable. Il n'y avait que des chacals et des bêtes féroces et des immondices et des herbes sur toute la contrée d'Israël. Et Dieu a donné la possibilité que le peuple de Dieu, miraculeusement, soit autorisé d'être libéré et rentrer dans leur pays. Et c'est le retour de l'exil, comme on l'appelle. Et pendant qu'ils sont retournés avec une mission de bâtir. Et la mission de bâtir était une prophétie extraordinaire que Dieu a donnée au travers de quelqu'un qui n'avait rien à faire avec Dieu, le roi Cyrus, à qui il a donné par un rêve la mission de dire qui sont le peuple de Dieu, qu'ils rentrent dans leur pays et je vais leur donner les moyens pour qu'ils aillent construire le temple pour le Dieu qui est à Jérusalem. Et le roi Cyrus, un roi païen, qu'Ésaïe avait prophétisé plusieurs siècles avant, pratiquement 3 siècles à l'avance, que Dieu susciterait quelqu'un qui s'appellerait Cyrus et il rebâtirait le temple. Et c'est Cyrus qui était un roi médo-perse, a donné les moyens pour que les Juifs reviennent dans leur pays et qu'ils rebâtissent le temple. Il a donné les moyens. Le roi païen a donné l'argent, tout ce qu'il faut pour rebâtir. Les peuples sont venus, ils ont commencé à faire le travail et ils ont arrêté. Ils n'ont pas terminé le travail. Ça, c'est vraiment de la malédiction. Vous avez tout ce qu'il faut. L'argent, les moyens, du trésor royal. Et le peuple a arrêté de faire le travail. Ils ont fait 16 ans. On ne construisait pas. On a abandonné. De telle sorte que, vous comprenez, quand vous construisez un bâtiment comme ça, qu'on l'abandonne, il n'y a pas de toiture, il n'y a rien. Vous commencez à avoir des ruines, des destructions. Et Dieu fait lever les prophètes agir pour dire au peuple, non. Il faut rebâtir. Et son message était clair. Son message était clair. Il est temps que vous reveniez pour rebâtir. Il a dit, donc maintenant, il est temps que vous puissiez considérer vos voies. Considérez attentivement vos voies. Examinez-vous. Au lieu de passer tout le temps à construire vos propres maisons, à les habiter. Parce que les peuples, quand ils sont revenus, les pays étaient dévastés. Mais maintenant, chacun commence à avoir une portion de terre, construire quelque chose qui le concerne. Je n'ai pas le temps de vous lire tous les. Le livre est très simple. Il n'a que 2 chapitres. Vous allez lire tous les chapitres rapidement du premier, deuxième chapitre. Très simple. Vous avez déjà vu ça? C'est le livre, j'ai dit AG. Donc,
Donc, chacun d'eux a commencé à rester chez lui. Relisons le verset premier, le chapitre premier. Comment Agé dit au peuple. La deuxième année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, le fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Et c'est le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Il me semble que c'est vraiment la description de la vie de quelqu'un ici. Donc, j'ai prié Dieu que vous sortiez de ça. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Et j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'aviez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur les pays, sur les montagnes, sur les blés, sur les mous, sur l'huile, et sur ce que la terre peut rapporter. Sur les hommes et sur les bêtes et sur tous les travaux de vos mains. Ce n'est pas votre oncle qui dit ça, c'est Dieu qui dit. Ouais, parfois vous accusez des gens, oh, c'est mon père là qui me bloque. Non, voilà, Dieu dit qu'il lui peut faire ça. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il est méchant, ce n'est pas parce qu'il est mauvais, mais parce que vous ne faites pas ce qu'il fallait faire. C'est ça qu'il leur dit. Le peuple ne voulait pas rebâtir les temples. Chacun est allé se construire. Donc Dieu les a libérés. Peut-être je pourrais revenir dans les détails de cette histoire de la captivité. Une histoire forte dans la Bible. Une grande partie de la Bible parle de ça. Les prophètes Isaïe, Jérémie, Ézéchiel parlent de ça. La majorité des autres petits prophètes parlent de cette période. Une grande partie des livres de chroniques parlent de cette période. Donc de la captivité juive. Comment ils ont été démolis. Comment ils ont perdu tout. Ils sont devenus esclaves. Le livre de Daniel raconte le temps de l'esclavage qu'ils étaient à Babylonie et puis sous le règne des Médo-Perses. Donc, maintenant Dieu, par sa grâce, parle à un roi païen qui met à la disposition des moyens pour qu'il rentre rebâtir. Et le peuple rentre, au lieu de rebâtir, chacun se constitue d'avoir sa petite portion de terre. C'est ce qui arrive malheureusement à beaucoup d'enfants de Dieu, que Dieu libère, que Dieu affranchit, que Dieu sauve. Au lieu de s'occuper du travail de Dieu, non, ils se contentent de leur propre vie. Chaque jour, ils sont concernés. Dieu n'a pas encore fait ça, j'ai tel besoin. Seigneur, si tu ne fais pas ça, tu n'es pas encore Dieu. Je voudrais te voir agir, Seigneur. Oui, il est vrai que Dieu, on a besoin de demander son secours dans beaucoup de nos besoins. Mais un grand nombre de chrétiens tournent autour d'eux-mêmes, de leurs petits besoins, au lieu d'être concernés par la chose de Dieu, et Dieu sera concerné par leurs problèmes. Ah, alléluia. Donc, l'AG s'élève à une période comme ça. 16 ans, les gens ont arrêté de bâtir. C'était pas leur argent, mais ils avaient seulement besoin d'aller couper du bois et venir rebâtir. Ils ont refusé. Chacun restait dans sa maison, devant son écran plat, en train de regarder la télévision. Oh, je suis béni par l'Éternel. Donc il y a des gens qui sont comme ça. Ils regardent les bontés, les grâces de Dieu qu'il a faites pour eux. Il les a bénis, il les a donné des voitures, il les a donné un mariage, il leur a donné des choses. Ça fait partie de ce que Dieu veut donner à son peuple. Dieu veut que son peuple soit béni. Matériellement, financièrement, qu'ils aient des maisons, qu'ils aient des biens, qu'ils soient contents, qu'ils soient mariés, qu'ils aient des enfants. Mais il ne faut pas, à cause de vos enfants, vous cessez de venir à l'église. À cause de la maison que vous avez à aménager, à arranger, vous ne pouvez pas contribuer pour l'œuvre de Dieu. Et malheureusement, c'est ce qui arrive à plusieurs. Je parle des églises de Katmandou, pas chez vous. Malheureusement, il y a des gens comme ça. La bénédiction de l'Éternel devient une raison pour laquelle il ne peut pas venir à l'église.
Tu vois, maintenant, j'ai du travail, j'ai du job. Quand tu n'avais pas de travail, tu priais, Seigneur, bénis-moi avec le travail. À cause du job, maintenant, tu ne viens pas à l'église. Comme on vous paye mieux plus les week-ends, alors vous trouvez une raison pour ne pas venir à l'église le week-end. Tous c'est des pièges des pharaons. Ils créent toujours quelque chose. Vous devez être capable de dire, Dieu m'a béni. À cause de la bénédiction, je ne peux pas maintenant renier Dieu. Quand vous n'étiez pas encore marié, vous étiez en train de chercher les fiancés, cherchant, Seigneur, oh Dieu, je dois être vraiment qu'on me voie. Comme quelqu'un vous a dit, oh, vous aviez eu le masque, vous avez demandé, Seigneur, enlève le masque, laisse le masque de vieillesse. Maintenant, vous êtes marié, vous passez tout le temps devant le miroir et vous ne venez pas à l'église. Ah, j'ai dit, considérez attentivement vos voix. Alléluia. Dieu vous a béni avec les enfants, ce n'est pas une raison pour ne pas venir à l'église. Considérez attentivement vos voix. Et vous allez continuer à vous plaindre dans ce qu'il y a d'autres gens qui vous bloquent. Les prières du pasteur ne sont pas très fortes. Il y a un problème. Ce n'est pas les prières du pasteur qui ne sont pas fortes. Dieu dit, vous avez semé beaucoup, vous récoltez un peu. Vous mettez des manteaux, mais vous n'avez pas chaud. Dieu dit des choses comme ça. Il dit, le salaire qu'on vous donne est toujours parti. Dès que vous avez, avant que le salaire ne vienne, déjà il y a d'autres choses qui arrivent. Pour que l'argent parte, disparaisse. Ce n'est pas seulement des problèmes qui arrivent derrière, mais même dans votre cœur, vous avez toujours le dire d'avoir tel bijou, telle autre chose, et l'argent part directement. Et à cause de ça, vous ne pouvez pas contribuer pour Dieu. Agé s'est levé, il a dit, écoutez, considérez attentivement vos voix, revenez à l'Éternel. Si vous avez tous ces problèmes, parce que vous avez négligé la maison de l'Éternel. Vous avez négligé ma maison qui est détruite, qui est en ruine. Il dit, si vous revenez, alors, moi je dis, je veux vous bénir. C'est ça le message que Dieu nous adresse à chacun. Bien-aimés, revenons et considérons attentivement nos voix. Ne cachons pas derrière beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'irresponsables chrétiens aujourd'hui. En fait, d'autres même ne sont même pas des chrétiens malheureusement. Ils sont là pour accuser toutes les autres choses qui les amènent des problèmes. Leurs problèmes, c'est eux-mêmes ne sont pas en ordre avec Dieu. Dieu n'est pas la première priorité dans leur vie. Dieu, c'est juste une béquille. C'est juste une pinée de réserve qu'ils viennent chercher rapidement à l'église. Quelles sont vos priorités? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Le travail de Dieu, l'évangélisation, être à l'église, donner ce qu'il faut pour que l'argent soit là. Est-ce que ça, c'est votre première préoccupation? Je vous répète seulement le message d'Agé. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Agé qui dit ça. Et ce n'est même pas Agé qui dit, c'est ainsi dit l'Éternel. Il dit, vous avez semé, vous avez fait tout ce que vous faites, des efforts, mais vous récoltez très peu. Et les gens disent, non, pasteur, qu'est-ce que tu penses? Moi, je ne comprends pas. J'ai fait un effort, mais ça ne marche pas. J'ai fait un tel projet, ça ne marche pas. J'ai commencé un business au pays, on a détourné l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Pasteur, qu'est-ce que tu vois, Seigneur? Qu'est-ce que tu as vu, pasteur, pour moi? Hein? Tu ne vois rien, l'Éternel ne te montre pas quelque chose. L'Éternel te montre quelque chose. Je voudrais te dire maintenant, je suis le prophète de l'Éternel. Laissez-moi fermer et trembler d'abord. Considère attentivement tes voix. Il y a quelque chose d'anormal. Parce que vous aimez des prophéties comme ça. Et les gens aiment comme ça. Moi, l'Éternel, je vous parle. Et là, vous voudrez le pasteur dire, c'est votre père, c'est votre père. Je l'ai vu entrer. Je l'ai vu, non, ce n'est pas votre père. Considérez attentivement vos voix. Pasteur Thierry aura beaucoup de choses à corriger après moi, hein, mais je parle seulement. Le membre, il y a beaucoup de membres maintenant qui sont des manipulateurs, ils dérangent, ils créent des situations. Considérez attentivement vos voix. Regardez quelles sont vos priorités? Où est-ce que vous investissez? Où est-ce que vous investissez votre temps, votre argent, vos préoccupations les plus profondes sont lesquelles? Dieu dit, parce que ma maison est abandonnée.
Il est temps que nous puissions revoir. Ah, j'ai dit ça. Si tu reconsidères ces choses, ta vie va changer. Je vous dis, c'est la volonté de Dieu de vous bénir, de nous bénir matériellement, financièrement. C'est la volonté de Dieu que notre vie avance. C'est la volonté de Dieu que nos business avancent. C'est la volonté de Dieu. C'est le désir de Dieu. Mais considérez attentivement vos voix. Donnons une priorité au Seigneur. Qu'est-ce qui va arriver si au lieu du travail, on vous cale pour être à l'église au même moment? Comment vous allez décider? Si vos parents ont des filles, refusent que vous priez. La femme de votre pasteur, quand elle se convertit, c'était une jeune fille. Elle venait passer toute la journée à l'église de la Résurrection. Il faut demander pourquoi. Parce que son père n'aimait pas qu'elle prie. Mais elle trouvait des raisons pour venir se cacher à l'église. Ce n'est pas étonnant qu'il lui a donné un bon mari comme ça. Je la connais bien, Esther, là. Qu'elle vous raconte son histoire. N'hésitez pas de raconter ça. Les gens, vous laissez les gens dans le flou, ils vous voient comme si vous venez de commencer maintenant. Non. Cette femme a commencé à m'écouter depuis très longtemps. Alléluia. Son père, sa mère, dans le culture, dans des choses qui n'aiment pas de Dieu. Elle a dit, non, je dois m'accrocher au Seigneur. Aujourd'hui, Dieu l'a béni. Maintenant, elle est prise avec sa mère ici. Elle est là. Elle est restée à la maison. Alléluia. Comment vous agissez, vous, jeunes garçons, jeunes filles? Esther, à l'époque, tu avais quel âge? 17 ans et demi. Elle fouillait la maison pour venir se cacher à l'église de la Restauration. Oh mon Dieu, que Dieu te bénisse. Alléluia. C'est pour dire que j'ai commencé à prêcher comme ça depuis longtemps. Alléluia. Donc, comment vous agissez lorsqu'on vous bloque, lorsque ton mari dit qu'il ne doit plus prier? Comment tu vas réagir? Lorsque ton mari dit les enfants ne doivent pas aller à l'église, comment tu vas réagir? Écoutez, notre foi chrétienne, si elle n'est pas digne que nous mourions pour ça, elle n'est pas une bonne foi. Nous devons être prêts à mourir pour notre foi. Vous allez dire ça, c'est les radicaux, c'est normal, c'est ça que je voulais dire. Il est temps que les chrétiens reviennent à cette dimension-là pour dire, pour ma foi, je suis prêt à entrer dans la fournaise ardente. Pour ma foi, je suis prêt d'être jeté dans la fosse au lion, comme Daniel a fait. Oui, le récit d'Agé, ça c'est une petite autre chose, vous amenez dans beaucoup d'exégèses, parle du roi Darius. Et vous voyez que quand vous lisez Daniel, on parle du roi Darius en même temps. Mais du point de vue exégétique, ce n'est pas la même personne. Le roi Darius de Daniel a vécu avant le roi de Darius de l'époque d'Agé. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'on aura toujours ce genre de gens qui feront des décrets pour vous bloquer de prier. Qui créeront un événement pour que vous ne puissiez pas être engagé au Seigneur. Il y aura toujours quelque chose. Pas toujours un roi, pas toujours, mais quelque chose qui va se présenter comme un obstacle, comme une contrainte, comme une obligation pour que vous ne soyez pas engagé au Seigneur. Comment vous réagissez à ça? Quelle est la dernière fois que vous avez désobéi à quelque chose pour obéir à Dieu? Alléluia. Et on dit, vous voulez former des radicaux? C'est ce que j'ai fait. J'ai compris maintenant, si on ne forme pas des radicaux, on ne pourra même pas stopper les intégristes. Parce que ces gens-là croient, ils sont prêts à mourir pour ça. Oh, j'ai entendu un gouvernement qui a dit on va les enlever la nationalité. Les types sont prêts à mourir. Tu vas lui enlever la nationalité, ça signifie quoi? Ça signifie rien. Il est prêt à mourir. En se vêtissant d'une bombe. Et toi tu dis on va lui enlever la nationalité. Oh Dieu, comment il n'y a rien à faire. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui dit bon, tu es prêt à mourir, moi aussi.
Mais moi, je vais au ciel à Jésus. Toi, tu vas en enfer avec Mohamed. Voyons maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Alléluia. Quelle est la dernière fois que tu as désobéi à quelque chose parce que tu voulais obéir à Dieu? C'est ça que le message que Dieu donne. Il est temps que nous puissions reconsidérer attentivement nos voies et donner les priorités au Dieu que nous servons. Bien-aimés, notre foi en Jésus-Christ est digne de notre sacrifice. Est digne que ça nous aide à plaire à Dieu et à rendre notre société meilleure. Jésus-Christ a donné sa vie parce qu'il savait que c'est la seule voie par laquelle nous pouvons entrer dans la gloire. Pour transformer les vies des gens, transformer des sociétés. On a besoin de ces gens-là qui se déterminent pour dire Dieu d'abord. La gloire de Dieu est la gloire de Dieu. J'ai prié Dieu que ce soir soit un jour où tu décides comme ça. Et je peux vous garantir, si vous faites ça, Dieu va se manifester comme un Dieu qui vous bénit, qui vous protège, vous garde. Vous n'allez pas mourir pour ça. N'ayez pas peur. Le diable a toujours terrorisé les gens par la mort. Il ne va pas vous tuer. Quand vous tenez ferme pour Jésus-Christ, Jésus-Christ va faire que vous viviez longtemps avec lui. Alléluia. Ce n'est pas vous dire combien de fois les gens m'ont donné dans la mort. Dites, on va te tuer. J'ai dit, je suis encore vivant. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. J'ai prié Dieu que ce soir soit un jour où vous reconsidérez vos voix. Dites, Seigneur, je voudrais donner une priorité à toi. Je voudrais croire que tu es digne de mon cœur et de ma vie. Tu es digne que je sacrifie autre chose pour me donner à toi. Tu es digne que je donne ma vie, mon temps, mon talent, mes trésors, parce que tu es digne. Tu es digne que je donne ce qu'il faut pour l'avancement de l'œuvre, pour notre Église, pour que l'Église aille de l'avant. Tu es digne, Seigneur Jésus. Considérez attentivement vos voix. Alléluia. Nous reviendrons sur ça demain. Allez relire les livres d'Agé. C'est très simple, c'est beau à lire. Et vous allez découvrir que Dieu a dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de voi. J'ai prié Dieu que votre vie connaisse une gloire merveilleuse. Que les gens vous regardent et disent, mais c'est toi ou bien c'est quelqu'un d'autre? Parce que Dieu va manifester sa puissance de rayonnement. Votre vie aura changé d'un fond en comble, d'une façon perpétuelle. Et les gens vont dire, c'est beau de servir un Dieu comme celui-là. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est ma prière. Seigneur, je te bénis pour mes frères et mes sœurs ce soir. Oh Dieu, qui ont compris qu'on doit reconsidérer nos voies. Seigneur, je te prie que ta main intervienne. Il y en a qui tentent une vie double. Qui ont un pied dedans, un pied dehors. Qui vivent une vie de désordre. Qui ne savent pas choisir. Qui sont restés attachés aux œuvres des ténèbres. Je te prie ce soir. Que ces jours soient les jours où ils décident d'abandonner les ténèbres, d'abandonner la vie de débauche, de mensonges, de l'égarement, d'abandonner la vie d'immoralité, d'abandonner les mauvaises relations avec des personnes avec qui ils ne devaient pas avoir la relation, d'abandonner, Seigneur, cet attachement aux choses de ce monde, Seigneur, de dire, Seigneur, je veux toi et toi seul. Je te prie, Seigneur, que ce soit cette soirée, quel que soit le prix à payer, que ton peuple reconsidère attentivement sa voix. Révèle-toi, Seigneur. C'est pour ça que tu es mort, Seigneur. Sauve-les, je te prie. Oh Dieu, sauve ton peuple. Que le péché ne règne plus. Que le péché ne domine pas leurs décisions, Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour que tu veux ton peuple se décider de renoncer au mal et de revenir à toi et à toi seul. Merci, Seigneur Jésus. Après ce moment où j'ai prié, tu as entendu dans ton cœur maintenant. Et c'est le moment où tu veux prendre une décision personnelle. Peut-être que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Oui, voici l'occasion. Il est digne de ton cœur et de ta vie. Il est mort pour toi. Peut-être que tu es chrétien, mais jusque-là, tes priorités n'étaient pas le royaume de Dieu.
des choses qui t'ont embrigadé, t'ont gardé dans des faux compromis, dans de mauvaises relations. Des choses de ce monde t'ont attiré. Tu es lié à des pratiques, des choses qui ne sont pas correctes. Aujourd'hui, tu veux dire, Seigneur, je décide, je ne veux plus rester dans ces choses. J'ai prié pour toi et je crois que maintenant ton cœur est devenu tendre. Ton cœur est devenu tendre parce que tu es prêt à te livrer à lui. Seigneur, je me livre à toi. Je ne voudrais pas te demander ce soir de venir devant, mais je voudrais que tu décides ça du fond de ton cœur, d'une façon profonde. Je voudrais que tout le monde qui est ici se lève. Levez-vous. Et tu parles à Dieu pour dire, Seigneur, trop c'est trop. Je prends ma décision de valoriser, de reconsidérer attentivement ma voix et de changer ma façon de vivre et de faire. Je voudrais que chacun ouvre sa bouche. Ne cherche pas à savoir ce que les autres disent, même si c'est ta femme ou ton mari ou ton enfant. Mais c'est le moment maintenant d'une décision personnelle profonde. Je voudrais que tu prennes un peu de temps. Tu parles à Dieu dans une attitude vraiment de repentir profond pour dire, Seigneur, je me répands. Seigneur, je viens à toi. Quelques-uns d'entre vous, vous étiez enflammés, zélés depuis beaucoup d'années. Maintenant, ce zèle-là est parti pour une raison ou une autre. Ce soir, c'est le jour où tu prends la décision, Seigneur, je reviens à toi. Je voudrais vous donner cette liberté maintenant. Parle au Seigneur. Ouvre ton cœur et ta bouche. Parle. Commence à parler. Commence à prier maintenant. Prie pour toi-même. Alléluia. Alléluia. Tu me donnes la musique en ciblant lentement la main, que les gens prient. Priez. Prenez le temps. Prenez votre temps. Ce n'est pas une histoire de précipitation. Prends ton temps pour dire à Dieu, trop c'est trop. Je ne peux plus continuer à rester comme ça. Je ne peux pas être partagé. Je ne peux pas clocher de gauche à droite. Aujourd'hui, je prends cette décision. Je me souviendrai toujours de cette décision. Continuez à prier, continuez à parler au Seigneur. Si tu veux même quitter les bancs où tu es, les chaises, tu peux marcher à côté, tu peux t'agenouiller quelque part. Continuez à prier. Nous avons le temps. Prenez votre temps pour ça.
Saint-Esprit ce soir, Seigneur, que ce soit la grande ligne de démarcation, Seigneur. Que ton peuple décide et dise plus jamais de compromis, plus jamais de vie de double. Dis Seigneur Dieu, aujourd'hui, je mène les lignes sur le sable. Je change de position. Je sais que le ciel est une réalité. Je m'engage par rapport à ton royaume. Plus rien de ce monde ne prendra de place dans ma vie. Je vivrai une vie conforme à ta parole, Seigneur. Te donner une priorité dans ma vie. Quand Dieu a prié, commence à parler au Seigneur. Priorité dans ma famille, priorité dans ma famille, dans mon travail. Priorité à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je prends une décision de considérer attentivement ma vie. Mes voix. Que ce soit ce jour de la ligne de démarcation, plus jamais d'hypocrisie, plus jamais de vie double, plus jamais de chercher des boucs émissaires, plus jamais de chercher des fausses raisons. Seigneur, je voudrais vivre pour toi et je me donne à toi entièrement et profondément, totalement sans réserve. Peu importe le prix, Seigneur, je suis à toi et je me donne à toi. Peu importe ce que ça va coûter, Seigneur. Aujourd'hui, c'est la ligne de démarcation. Les choses doivent changer et ma vie ne sera plus jamais la même. Au monde, je dis non. Oh, joyeux, je prends ma croix. Toi et toi seul, Seigneur. Toi au numéro 1 dans ma vie. Prie, parle au Seigneur. C'est le grand jour de décision. Et je peux vous garantir, votre vie ne sera plus jamais la même. Et tu diras à Dieu, ces jours-là, Seigneur, je me souviens, j'ai pris une décision de ne plus jamais rentrer dans le monde. De ne plus jamais plaire le monde. Mais c'est de te plaire toi. Si tu étais chrétien, tu es refroidi depuis longtemps. Ce soir, c'est la soirée de ton réveil. De la décision pour dire, Seigneur, je voudrais revenir dans le feu que j'avais avant. Je voudrais revenir dans le feu que j'avais avant. La détermination que j'avais avant. Là où je disais, peu importe, qu'importe le prix. Je voudrais t'aimer de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toute ma force, de toute mon âme. Je voudrais t'aimer et faire de toi le numéro 1. Incomparable Jésus. À toi je me donne encore ce soir. Oh Seigneur, merci pour ces jours. Il y a la fin de vie de compromis, de vie d'hypocrisie, de la vie de négligence et d'indifférence. La fin de ce temps où les autres choses prenaient la première place. C'est toi qui prends la première place, Seigneur. Dans ma vie et dans la vie de mon frère. Dans la vie de cette église, Seigneur. Ce n'est pas ce que les autres pensent. Ce n'est pas ce que les autres disent. Ce n'est pas ce que les autres voient. Mais c'est ce que tu veux, Seigneur. Qui désormais va déterminer notre façon d'être. Ma façon de vivre. Ma façon de faire les choses. Merci, Seigneur Jésus. Prêt à mourir pour toi, Seigneur. Prêt à te suivre partout, Seigneur. Prêt à accomplir ta volonté et rien que ta volonté. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je voudrais que tu t'applaudisses toi-même d'avoir pris une belle décision. C'est la meilleure décision de ta vie. Tu ne la regretteras jamais. Mettez-vous, mettez-vous, mettez-vous. Asseyez-vous. La vie sera-t-elle dure à cause de la décision que tu as prise? Oui. Je te garantis dure. Je ne suis pas quelqu'un qui vous vend un évangile, qui vous promet que tout sera facile pour vous. À cause de la décision que vous avez prise pour Christ, il y aura des prix à payer. Mais je voudrais vous dire, il n'y a pas meilleur que cette décision. Votre vie sera merveilleuse, en paix, et votre éternité sera garantie. Et je peux vous dire, au travers des épreuves, des situations, des défis que vous rencontrerez, le Dieu vivant ne vous laissera jamais. Il sera avec vous. Même si tu traverses le feu, il sera avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. L'Éternel sera avec toi. Il sera contre ta main droite. Il te protégera à gauche, à droite. Tu sortiras vainqueur. 1000 tomberont à ta droite, tomberont à ta droite. 10 000 à ta gauche. Tu ne seras pas atteint. Le Dieu vivant te délivrera en toutes choses. Jésus est réel, il est puissant, il te gardera.
Tu ne mourras pas avant, tu accompliras les jours de ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclamons encore Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est comme j'ai dit, demain nous entrons dans une autre dimension où le prophète a dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Parce que vous verrez effectivement, le Dieu à qui vous vous donnez n'est pas un Dieu défaitiste. N'est pas un Dieu qui est en banqueroute. C'est un Dieu qui a suffisamment ce qu'il faut pour vous bénir de façon que les gens voient et disent, c'est bon d'avoir donné la vie à Jésus. Et il est merveilleux. Il te donne la santé, il te donne la délivrance, il te donne la joie. Tu vivras désormais une vie joyeuse. Il enlèvera la tristesse dans ta vie. Tu ne seras plus quelqu'un qu'on va avoir pitié. Au contraire, les gens vont te demander, où est ton secret? Alléluia. Parce que beaucoup de gens pensent que plus ils vivent une vie misérable pour que les gens vont avoir pitié de vous. Ne vivez pas la vie que les gens ont pitié de vous. Que les gens vous demandent quel est ton secret. De la joie que tu as. Parce que ce sera une joie débordante. Je peux vous garantir, Jésus promet cela. Il a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Alléluia. Avant que je ne termine, j'avais promis hier, je prie pour vous. Je prie pour des gens qui sont malades. L'évangile que je prêche en Jésus-Christ agit partout. J'ai vu des malades de tout genre être guéris. Des cancers, des problèmes de tout genre. Jésus guérit, il délivre encore aujourd'hui. Il a dit que si je prêche cette bonne nouvelle, les démoniaques seront libérés, les captifs affranchis, les opprimés seront dans la joie, les malades seront guéris. Je prends ça au mot et je vois ça partout. Et c'est ma prière. Je prie pour vous aujourd'hui, je prierai demain, je prierai dimanche, chaque jour désormais. Parce que nous sommes ici pour un temps de ministère. Alléluia. Oh, que je loue Dieu pour ça. Si vous êtes malade, approchez ici, je vais prier. Vous avez besoin d'un moment de prière. Je crois que le Dieu vivant, il donne cette opportunité pour que vous sortiez de cette situation. Peu importe la maladie, quelle que soit la situation qu'on vous a dit, notre Dieu est réel. Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Guérissez les malades qui s'y trouvent dans la maison où vous accueille. Cette maison m'a déjà accueilli, c'est normal que les malades soient guéris ici. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus, tu es vivant. Merci parce que tu l'as fait encore aujourd'hui à Montréal. On veut garder, c'est bon. Elle garde, Cynthia fait continuer avec sa musique là, mais les autres, on va juste prier tout de suite. Alléluia. Oh, c'est bon. Jésus m'a dit, j'imposerai les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ce que j'ai fait. Ça me réjouit d'imposer les mains, d'obéir à Jésus-Christ. Et je crois profondément et pleinement que Dieu a déposé une puissance dans ma main. Quand je t'impose la main, tu seras guéri. Je crois ça profondément. J'ai tellement trop de témoignages qui me garantissent ces choses. D'abord, ce qui est écrit dans la Bible est vrai, mais aussi la vie de mon ministère pendant plus de 30 ans de ministère me confirme que ce que Jésus a dit, que j'imposerai les malades, mais sur les malades seront guéris. Je crois que cela est aussi vrai. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Vois les besoins de chacun de ceux qui sont venus ici. Tu connais les symptômes, tu connais les réalités, tu connais ce que le médecin a vu ou n'a pas vu. Ce qu'il a dit qui doit arriver ou qui ne peut pas arriver. Mais toi, tu es mort à la croix pour que, Seigneur, nous ne puissions pas rester malades. La Bible nous dit, et cela est vrai, que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et Christ m'a donné l'ordre d'aller prêcher la bonne nouvelle et de guérir les malades qui se trouvent à l'endroit où je prêchais le royaume de Dieu. Ce soir, Seigneur, oh Dieu, voici une opportunité que tu me donnes. Je te bénis pour ces guérisons que tu communiques à mon frère et à ma soeur. Glorifie-toi, Père. Merci pour ton feu et ta puissance. Merci pour ta grandeur qui se manifeste. Merci de m'avoir donné le pouvoir de chasser les démons, les maladies, les choses qui amènent des maladies. Quel que soit, ce soit le dysfonctionnement biologique ou des œuvres de ténèbres, des puissances des ténèbres, je chasse cela au nom de Jésus.
quitter les corps de ceux ici. Quitter leur esprit, quitter leur âme. Au nom de Jésus. Tout ce qui trouble leur tête, qui trouble leur cœur, qui trouble leur corps, qui fait que quelque chose ne fonctionne pas normalement dans leur vie. Maintenant, quittez et allez dans les lieux arides. Maintenant, allez-y. Vous n'avez pas le droit de rester ici. Seigneur, merci. Maintenant que j'impose ma main sur ceux ici, ta main de guérison, Seigneur, oh Dieu, se pose sur eux et les sort de la maladie. Oh, alléluia. Que c'est merveilleux que l'œuvre de la croix est une réalité. Au nom de Jésus. Les prakaya babas. Tu es guéri. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, qui est arrivé. Alléluia. Alléluia. Laissez-la. Alléluia. Les prakaya basandarabashin. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Sois guéri. Touchez-la. Sois guéri au nom de Jésus. Alléluia. 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 C'est prakaya babanama. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Thank you, Lord. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, sois guéri maintenant. Au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus de Nazareth, sois guéri. Au nom de Jésus, sois guéri. Touchez-la. Au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois guéri maintenant. Sois ta guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, sois guéri maintenant. Au nom de Jésus, sois guéri. Libéré. Merci Jésus. Reçois au nom de Jésus. Merci Jésus. Fais ton œuvre maintenant. Reçois au nom de Jésus de Nazareth. Go! In the mighty name of Jesus. Sois ta guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libéré. Au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus. Thank you, Lord. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois ta guérison. Sois affranchi. Maintenant, au nom de Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Encore une fois, levons-nous tous ensemble. Nous allons bénir le Seigneur. Oh, comme c'est merveilleux. Gloire à toi, Jésus. Levons les mains, commençons à dire quelque chose de bon à Dieu. Il y en a qui ont maintenant des choses qu'ils peuvent témoigner. Peut-être nous n'avons pas encore entendu, mais louons Dieu pour ce que Dieu a fait, pour ces gens qui sont prêts, donc qui ont vu, qui ont compris, qui ont vu, qui ont expérimenté la main de Dieu. Nous voulons croire avec eux, nous voulons louer le Seigneur, nous voulons nous réjouir avec eux. Alléluia. Merci pour ton œuvre. Merci pour ta puissance que tu as fait. Une vraie démonstration ce soir. Merci d'avoir, oh Dieu, guéri, libéré, affranchi. Encore une fois aujourd'hui, je te bénis Seigneur, car l'œuvre de la croix est une réalité. Elle est encore manifestée ce soir. Je te bénis Seigneur pour la vie de tes enfants. Je te glorifie pour des témoignages, pour de grandes choses
que ton peuple va commencer à annoncer de lieu en lieu. Oh, alléluia. Quelle grâce de m'utiliser, Seigneur, pour être un instrument par lequel tu communiques ta bénédiction, ta libération à ton peuple. Au nom de Jésus, ils sont libres, affranchis. Alléluia, oui. Acclamons Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci. On se voit demain encore. Ça va être un moment merveilleux. Nous allons continuer avec notre étude sur le livre d'Agé. Et comme vous comprenez, samedi, nous parlerons aux mariés ou jeunes mariés ou les gens qui veulent se marier. Très bon moment, ne manquez pas. Ça sera formidable et bon. Dimanche, c'est la grande finale. J'ai prié Dieu que ça va être un grand jour où l'onction de Dieu va descendre. Parce que dimanche, je vais parler du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, alléluia. Oh mon Dieu, alléluia. Amen, nous acclamons le Seigneur. Restez debout, on va prier avec moi pour clôturer. Clôture avec moi, nous sommes debout dans la présence du Seigneur. Nous continuons demain, n'oubliez pas. Nous sommes ici à 19h, donc pour un temps de prière. Et aussi pour écouter la parole. Et samedi, n'oubliez pas, nous sommes ici à partir de quelle heure? 17h, donc ça sera très bien. Les docteurs Sony parlent très bien sur le domaine du mariage. Donc vous serez vraiment bénis, ne ratez pas, ne restez pas à la maison. On a toujours à apprendre. Amen. Donc on a toujours à apprendre. Venez les samedis ici à 17h, ça sera bien. Les dimanches spécialement, vous savez, nous commençons à quelle heure les dimanches? Non, c'est pas à midi. C'est à quelle heure sur l'affiche? 11h, hein? Donc on commence à 11h. Ne restez pas à la maison. Invitez quand même une personne. Si tu as Facebook, partage sur Facebook. Invite les amis. Ça sera de très bons moments. Et pour le Saint-Esprit, je sais qu'il parle, le docteur Sony parle très bien du Saint-Esprit. Amen. Donc ça sera très bénissant le dimanche aussi de suivre l'enseignement qu'il va apporter sur le Saint-Esprit. Amen. J'aimerais aussi que nous puissions penser. Vous savez, quand vous recevez un homme de Dieu, il faut aussi l'honorer. J'aimerais que ça soit aussi naturel. Souvent ici à la promesse, on ne le fait vraiment pas. Et c'est ce qui entre, c'est ce qu'on donne. Mais j'aimerais que nous puissions développer la pensée de bénir les hommes de Dieu. Amen. Alléluia. J'aimerais que le dimanche, qu'il y ait un panier ici spécial pour honorer l'homme de Dieu, le docteur Sony Mukunze, qui est un grand homme de Dieu, qui est un aîné dans la foi, qui nous a appris beaucoup. Et pour plusieurs, c'est quelqu'un qui a vraiment formé. Même si vous ne comprenez pas, moi je sais ce qu'il a fait. Amen. Dans ma vie, donc je sais ce qu'il a apporté comme grâce dans la connaissance. J'ai beaucoup appris aussi par son ministère. Amen. Donc j'aimerais vraiment que nous puissions l'honorer le dimanche. Si vous avez des cadeaux, n'hésitez pas d'amener. Bénissez ses mains dans son ministère. Les dimanches ici, il y aura un panier spécial où nous allons bénir l'homme de Dieu. J'aimerais vraiment qu'on puisse les bénir. Amen. Nous sommes debout, nous allons clôturer ensemble. Nous allons recommander nos familles entre les mains du Seigneur. Nous déclarons la bénédiction, la protection de Dieu dans nos maisons, dans nos familles. Nous demandons à Dieu de nous assister, de nous couvrir par sa main puissante. Au nom de Jésus, nous prions. Prie pour ta vie, pour ta famille, ta maison. Nous recommandons nos familles entre les mains de Dieu. Alléluia, tu es digne de gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es glorieux. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es merveilleux. Nous te célébrons parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur véritable. Tu es le Dieu qui rend possible ce qui est impossible. Seigneur, je te prie d'étendre ta main dans nos vies. Je te prie, Seigneur, de nous sécuriser, de nous protéger. Je recommande la vie, la famille de tout le monde entre tes saintes mains. Je te prie, Seigneur, Saint-Esprit, de nous accorder ta grâce, de nous accompagner, de nous bénir, de nous parler, Père de gloire, de nous visiter. Seigneur, de nous garantir de ta protection au nom de Jésus-Christ. Que ta main soit sur nous. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Déclare avec moi, Seigneur Jésus, je recommande mon retour entre tes mains, ma famille entre tes mains. Par l'autorité de ton nom, je repousse toute activité des ténèbres, loin de ma vie, loin de ma famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Je déclare
une nuit paisible sous la direction et la protection du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je recommande la réunion de demain entre tes mains. Manifeste ta puissance, manifeste ta guérison, délivre, agis puissamment parmi nous. Au nom de Jésus, que ta puissance déborde dans ma vie, que ta présence déborde dans ma vie. Jésus, j'ai besoin de toi. Viens agir dans ma vie à travers le Saint-Esprit, à travers ce séminaire. Manifeste ta grâce dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je bénis ton peuple. Je le recommande entre tes mains. Qu'il retourne dans la paix, sous la protection du Saint-Esprit et des anges. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On se salue. On se voit demain.